coup, l'exposition s'appelle La Isla de las Siete Ciudades. Est-ce que tu peux revenir dans un premier temps sur les origines du projet? Oui, alors c'est en fait la découverte il y a un peu plus de 2 ans, alors que je parcourais une collection, une base de données de cartes anciennes, de cartes maritimes, que donc j'ai découvert cet archipel fantôme qui vient donner son nom à l'exposition. Et donc c'est un archipel qui est apparu sur des cartes espagnoles, turques et allemandes au XVe et XVIe siècle, et qui va progressivement, à cette époque, au fur et à mesure des différentes cartographies, dériver dans l'océan Atlantique. Donc on part du large de la péninsule ibérique et progressivement il y a une géographie un peu mouvante et flottante qui s'installe jusqu'à la mer des Caraïbes. Et en fait, cette histoire, l'histoire de la Isla de las Siete Ciudades, va être le mythe fondateur des 7 cités d'or. Donc le mythe très, très connu, très ancré dans notre imaginaire collectif en Amérique du Sud. Donc c'est un territoire qui nous parle du fantasme d'un ailleurs, de la découverte d'un nouveau monde dans lequel on pourrait trouver des métaux précieux, de l'or, toutes sortes de choses à découvrir. Et du coup, pour ce faire, donc c'était le début de l'exposition, c'était le début du projet d'exposition en fait, avant ta résidence à la Casa Velázquez. Oui. Comment tu t'es dit que tu allais travailler sur ça et mettre en œuvre ta recherche plastique suite à ces découvertes-là? En fait, suite à cette découverte, ce qui m'a intéressé, c'est comment cette histoire elle pouvait résonner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle convoque justement dans notre imaginaire contemporain. Et en fait, pour moi, ça fait écho aux actualités scientifiques récentes. On est en train de découvrir des exoplanètes, on en découvre presque tous les jours. Et du coup, ça a réactivé justement ce fantasme d'un nouveau monde, d'un territoire à explorer. Et sauf que ça l'a déplacé justement des horizons infinis des océans vers nos nouveaux horizons infinis qui sont l'espace et le cosmos. Et donc, j'avais envie d'instaurer ce dialogue, de faire une sorte de voyage anachronique entre le Moyen-Âge, entre justement une sorte de vision futuriste de ce que pourrait être un voyage vers ces nouveaux horizons à explorer que sont les exoplanètes. Et donc voilà, ça a constitué vraiment l'envie initiale de travailler autour de cette histoire et de la réactualiser. Et tu t'es pris comment du coup en Espagne directement pendant la résidence pour... Alors en fait j'ai candidaté à la résidence de la Casa de Velázquez pour ce projet, puisqu'en fait ça nécessitait du coup de passer 1 an à explorer différents milieux. Parce qu'en fait quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'archipel, je suis tombé sur des archives, sur certaines descriptions. Alors il en subsiste plus beaucoup, mais il y en a quand même. Et en fait certains historiens, je suis parti de la thèse de certains historiens qui pensent que certaines de ces descriptions, justement, ont pu être influencées ou inspirées de territoires bien réels qui subsistent encore aujourd'hui dans la péninsule ibérique. Et donc l'idée, c'était une sorte d'enquête inversée, où il n'était plus question forcément de démontrer l'existence de ces territoires, mais plus de trouver des manifestations de son existence et de ses imaginaires dans ces territoires réels. Et donc je suis allé en Espagne, et l'idée, c'était... de découvrir, d'explorer, de mener moi aussi ma propre exploration à travers ces territoires, à travers ces paysages, et de me les approprier. Alors, premièrement, d'abord par l'image, parce que c'est aussi comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de m'approprier l'espace, de le cadrer, de le mettre en 2 dimensions, et ça me permet en quelque sorte de l'apprivoiser et de le manipuler. Et ensuite, après ce travail photographique, j'ai récolté toutes sortes de matériaux sur place, puisque ces paysages ils sont à la fois très divers et très riches, justement dans ce qui renferme, que ce soit des matières, que ce soit des composés chimiques, que ce soit aussi des micro-organismes qui les peuplent et qui justement influencent leur apparence et qui leur donnent aussi cette étrangeté, parce que c'est des paysages très singuliers. Et donc l'idée, voilà, c'était de m'approprier toute cette matière, de la récolter et ensuite de la faire interagir au sein de l'exposition, parce que c'est des paysages qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, si ce n'est justement cette histoire ancienne. Et donc l'idée, c'était de les réactiver
en mélangeant les différentes choses que j'avais récoltées sur place. Et le lien, finalement, c'est toi qui le crée entre ces territoires par rapport à l'histoire d'origine, ou est-ce que les différents territoires qui sont présents dans l'exposition, donc le désert des Bardenas Reales ou les berges de Rio Tinto, c'est des choses qui sont historiquement déjà liées à l'isla des... Alors, il y en a certains qui sont liés, justement comme la mine du Rio Tinto, qui commence à être exploitée à cette époque, justement parce qu'on y trouve de l'or. Et il y a d'autres territoires dont j'ai pris la décision, moi, plus personnelle et moins rattachée historiquement, de les lier à cette histoire. Parce que justement, j'y trouvais un lien dans les textes que j'ai pu lire et découvrir, ou parce que justement, il faisait cet écho et cette passerelle à cette double temporalité dont je parlais, celle du Moyen-Âge et aujourd'hui, la découverte des exoplanètes. Donc, par exemple, j'ai travaillé autour d'un observatoire du Calar Alto en Andalousie, qui fait partie justement du réseau européen de détection des exoplanètes. Et du coup, c'est déjà présent dans ton travail, la recherche de territoires, d'images de nouveaux paysages, en fait. Là, tu inclus encore plus la dimension scientifique, même au niveau des procédés chimiques et des choses que tu as relevées sur place. Est-ce que tu as travaillé avec des laboratoires en Espagne, ou est-ce que toi, tu as déjà des bases de connaissances scientifiques qui t'ont permis justement de mettre ces choses-là en relation? Alors moi, j'ai pas de background scientifique, donc en fait, et surtout c'est très important aussi d'aborder ces domaines d'un point de vue extérieur, justement, sans être un spécialiste, mais de garder cette dimension qui me plaît dans la science, celle de l'émerveillement aussi et de la découverte. Et donc en fait, ce que j'aime, c'est justement aller chercher des collaborations avec des laboratoires et discuter avec des scientifiques et mettre en balance justement ce regard qui est le mien avec leurs connaissances à eux. Et alors le problème dans ce projet, c'est qu'il a été fortement perturbé par la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et donc en fait, je devais travailler avec des microbiologistes, je devais travailler avec des astronomes, et ça n'a pas pu se faire. Donc ils m'ont quand même aidé à distance, en fait, ce qui m'a permis justement de fixer certaines bases sur le projet et de rester quand même précis dans mes expériences et dans ce que je mettais en place, mais j'ai quand même dû changer beaucoup de choses et travailler aussi de manière beaucoup plus empirique. C'est pour ça aussi que je me suis permis justement de prendre des libertés par rapport au récit historique et d'apporter aussi des choses peut-être plus personnelles ou un point de vue plus personnel. Et donc voilà, donc l'exposition elle s'est constituée un petit peu comme ça, à la fois d'expérimentation de ma part et d'un dialogue qui était nourri quand même par un dialogue et une certaine validation de certains scientifiques. Tout à l'heure, tu disais que tu avais fait des prélèvements sur place après avoir fait d'abord une première observation photographique, en fait. En fait, comment tu as fait tous les prélèvements pour ensuite imaginer les réalisations dans l'espace de la galerie Sator et la création des pièces, en fait, même directement? Alors ça s'est vraiment déroulé en 2 temps, en fait. Au moment où je découvre ces paysages, ces milieux naturels, je n'ai pas d'idée préconçue de ce que je vais faire avec tout ce que je ramène, en fait. Mais voilà, je suis attiré par toute la richesse de ce que je découvre, que ce soit des pigments, que ce soit des minéraux, que ce soit des micro-organismes aussi. Et en fait, ce qui m'intéresse quand je fais ça, c'est de considérer le paysage non pas uniquement comme un phénomène visuel et pictural, mais de considérer le paysage dans ces autres dimensions, que ce soit ces dimensions justement géologiques, chimiques, ou symboliques autour de l'histoire que je raconte. Et j'avais aussi en tête une référence très forte qui a un peu guidé aussi tout ce qu'on voit ici, qui est l'alchimie, en fait. Parce que l'alchimie, elle se développe en Espagne à cette époque, à l'époque où l'archipel apparaît. Et il y avait cette idée qui m'intéressait justement de transmutation de la matière et en menant en quelque sorte des rapprochements chimiques comme ça, de mélange de ces différents territoires, peut-être que je pourrais aboutir justement à la création d'autre chose, d'un territoire autre qui serait justement l'évocation ou une tentative de représentation de ce territoire qui est complètement fantasmagorique. Donc ici, en fait, finalement, dans l'exposition, on est témoin de toutes sortes de processus et justement de cette rencontre des différents matériaux, des différents éléments que j'ai ramenés
de ces paysages et qui vont évoluer pendant toute la durée de l'exposition et qui vont progressivement contaminer, peupler et se disperser à travers tout l'espace, puisque j'ai vraiment eu à cœur de considérer tout l'espace de la galerie comme une sorte d'environnement dans lequel justement cet ailleurs imaginaire pouvait avoir lieu. Ouais, il pouvait devenir un ensemble. Il pouvait devenir tangible, oui c'est ça. À travers, en fait c'est comme si j'avais procédé à une collecte d'indices, et ces indices aujourd'hui, tous ces faisceaux d'indices sont rassemblés et forment un ensemble qui peut nous évoquer justement un territoire, un ailleurs. Ouais. Quelque chose de nouveau, ou même en fait le sol vient lier tous les éléments. Moi personnellement, j'ai pas la sensation qu'on est simplement dans une restitution de recherche scientifique. Non, complètement. C'est vraiment tout dialogue ensemble et tu lis tout ça par ce nouvel environnement qui est créé dans la galerie. Et ça, tu l'as construit petit à petit en découvrant l'espace de la galerie aussi. En découvrant l'espace de la galerie. Et ce sol, il était très important parce que c'est finalement ce qui vient donner une unité à l'ensemble. Et c'est du sel. Et le sel m'intéressait parce que déjà, on le retrouvait dans plusieurs des paysages que j'ai explorés, donc que ce soit le lac de Torrevieja ou le désert des Bardenes Reales, qui est en fait un ancien lac salé préhistorique, donc qui mélange des couches de sédiments, de sel et de terre. Et dans cette idée aussi d'alchimie et de transformation et de traitement aussi des différents états de la matière, puisque ici on est en présence de matières qui sont liquides, qui sont solides, qui sont gazeuses aussi au travers des vidéos. Et le sel, c'est un matériau cristallin qui va pouvoir se dissoudre, qui va pouvoir changer de forme, changer d'état, et en même temps qui va pouvoir à tout instant se recristalliser et reprendre une forme qui est prédéfinie en fait, comme une sorte de géométrie qu'on peut retrouver dans différentes œuvres de l'exposition.